Bonjour les amis, c'est Myriam du Centre des ressources pour les familles militaires. Aujourd'hui, on va lire un livre de la collection Walt Disney, Les contes de l'oncle Picsou. Donc le titre est Jack et le haricot magique. Jack et le haricot magique est un conte d'origine britannique, célèbre dans le monde entier. Dans cet album, les personnages de Walt Disney en sont, à leur manière, les interprètes. C'est ainsi que vous reconnaîtrez Mickey dans le rôle de Jack, Donald dans le rôle de Tom, ainsi que Dingo dans le rôle de Jim. Donc, la mise en image a été faite par l'atelier Philippe Archie. Le texte a été adapté de Marie Tenaille. Jack et le haricot magique. Qu'il est drôle, l'oncle Picsou, quand il met son chapeau de paille de jardinier. Je l'ai acheté il y a très longtemps, les enfants, et quand je l'ai sur la tête, il me porte chance. Tous mes légumes deviennent énormes et savoureux. C'est vrai, je n'ai jamais vu un aussi beau navet, s'exclame Rilly. Moi, je n'aime pas les navets, mais ce potiron va faire une excellente soupe, dit Fifi. Quant à Loulou, il rêve de cultiver des magnifiques carottes en se coiffant du chapeau de son oncle. Tu me le prêteras, ton chapeau, oncle Picsou? Pas question, garnement. Et puis, de toute manière, vous aurez beau gratter la terre et arroser, jamais vous ne réussirez à faire pousser un aussi beau légume que le fameux haricot magique de Jack. Un haricot magique? Demandent en chœur les trois neveux. Ah, je vois que cela vous intéresse, dit l'oncle Picsou d'un ton triomphant. Eh bien, c'est toute une histoire et je vais vous la raconter. Il était une fois une vallée qui portait le plus beau nom du monde, la vallée heureuse. Jack y vivait, et ses journées se passaient dans la joie et l'insouciance. Tandis que ses amis Tom et Jim s'occupaient du potager, lui prenait soin de Marguerite, la vache. « Donne-nous du bon lait, Marguerite, disait-il, car je dois faire du fromage que je porterai au château. Oui, au château, car tout le bonheur de la vallée heureuse venait de là. Comment? Grâce au plus mystérieux des objets. Une harpe vivante, une harpe merveilleuse, belle comme une princesse, qui chaque matin, du plus haut balcon du château, jouait une musique très douce que l'on entendait dans le pays tout entier. Chacun se sentait le cœur joyeux, et il n'y avait aucune raison pour qu'un tel bonheur cesse. Jusqu'au jour où un bruit effroyable se fait entendre. La terre tremble, le ciel devient sombre. Horreur! La petite harpe voit une main gigantesque qui s'approche. Elle recule, recule. Trop tard, elle est saisie, soulevée dans les airs. Un ogre vient de s'emparer d'elle. Alors que le malheur s'abat sur le pays, où ne résonne plus la musique de la harpe merveilleuse, les légumes de Tom et Jim ne poussent plus. Marguerite ne donne plus de lait. La maison tombe en ruine, la misère s'installe. Que faire? Tom et Jim insistent pour que l'on vende le seul bien qui leur reste, Marguerite. Et Jack, désespéré, traverse avec elle une dernière fois le petit pont pour se rendre au marché. En chemin, il rencontre un vieil homme. « Où vas-tu, Jack? »« Hélas, répond-il, il faut que j'aille vendre Marguerite. »« Tu as donc si faim que cela? Eh bien, je te propose une bonne affaire. J'échange ta vache contre une poignée de haricots magiques et tu auras toujours de quoi te nourrir. » Jack est si triste qu'il ne discute même pas. Les larmes aux yeux, il donne Marguerite au vieil homme. « Quoi? Mais tu es complètement fou! » hurle Tom quand il voit revenir Jack avec une poignée de haricots. « Tu as cédé Marguerite pour ça? » Mais bredouille Jack qui veut expliquer qu'il s'agit de haricots magiques. De rage, Tom jette les graines dans un trou du plancher. Tout le monde est allé se coucher. Tandis que la lune monte dans le ciel, une tige extraordinaire surgit soudain du plancher. Elle grandit, grandit et grandit. C'est l'un des haricots magiques qui a pris racine dans le sol. Il atteint maintenant le toit de la maison. Mais que se passe-t-il? Tout bouge. C'est effrayant. La maison est perchée dans le ciel tout en haut du haricot géant. Agrippés aux fenêtres, Jack, Tom et Jim voient un château pareil à celui de la vallée heureuse. Mais ce n'est pas le même. De chaque côté de l'escalier, 2 lions de pierre semblent prêts à dévorer les visiteurs. « Allons-y !» s'écrie Jack, le plus courageux. Nos 3 héros s'avancent avec précaution. Tout est immense. La table, les chaises, l'armure. Ils sont dans la demeure de l'ogre.
Tu veux vraiment continuer demande Tom quand soudain résonne une musique merveilleuse. Elle semble venir de très loin. Là, chuchote Jack. C'est la harpe. Elle est enfermée dans ce coffre. Hurrah s'écrie Jim. Nous avons retrouvé notre porte-bonheur. Mais Jack et Tom le font taire. Imbécile, tu vas alerter le géant. Oui, reprend Jim à voix basse. Mais c'est formidable. Nous allons la délivrer. Et comment grogne Jack. Décidément, entre Tom qui est mort de peur et Jim qui ne cesse de dire des sottises, cela ne sera pas facile. Il faut d'abord grimper sur la table sans se faire surprendre. Sauf qui peut, voilà le monstre qui arrive en chantonnant. Plomb, 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 c'est moi le plus grand, le plus beau et le plus charmant. Et quand je veux changer de forme, je me fais petit ou énorme. Ah, dit-il de sa grosse voix, en quoi vais-je me transformer aujourd'hui pour ne pas effrayer ma harpe merveilleuse? En abeille ou en canard? À cet instant précis, il découvre Jack. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Jack ne lui laisse pas le temps de se mettre en colère. Comme il a vu sur la table une tapette à mouches, il prend son ton le plus aimable et le plus admiratif. Vous pouvez vous changer en n'importe quel animal. C'est merveilleux, monsieur Géant. Mais sauriez-vous prendre la forme d'une mouche? Bien sûr, répond l'autre d'un air satisfaisant. Et tout de suite, regarde. Quelle surprise! Ce n'est pas une minuscule mouche qui apparaît, mais un énorme lapin. Que dirais-tu d'attraper un gros lapin rose avec ton lamentable tue-mouche? Et le lapin éclate de rire en se frottant le ventre. Ah, dit-il, le coup de log qui se transforme en mouche et se fait écraser comme une galette, c'est bon pour les contes d'enfants. On me l'a raconté 1000 fois quand j'étais petit, mais maintenant je suis grand, très grand. Et l'ogre subitement reprend sa véritable apparence. Assez plaisanté. Comme vous n'êtes que de minuscules créatures, je ne vous mangerai que demain matin en vous trempant dans mon café au lait. Pendant ce temps, la harpe merveilleuse me jouera une musique joyeuse pour bien me réveiller. D'ici là, allez, oust, dans le coffre, faites de beaux rêves. Il ne s'est pas aperçu que Jack, d'un bond de côté, s'est échappé. Après un bon repas, l'ogre s'est assoupi. Aussitôt, Jack en profite pour lui dérober la clé du coffre. Brave petit Jack, le voilà qui délivre ses amis. Il fait d'abord descendre la harpe merveilleuse, puis Jim et Tom. Aïe! Ouille! Crie soudain Jim, qui vient de recevoir Tom sur la tête. Chut! Pas de bruit, sinon le monstre va se réveiller. La harpe merveilleuse, pendue dans le vide, a un peu mal au cœur. Jack défile le fil le plus vite possible, mais il a oublié qu'au moment où elle se poserait sur le sol, la harpe résonnerait, et cela fait un vacarme épouvantable. Bloing! Hein? Quoi? L'ogre se réveille en sursaut. Il se frotte les yeux et voit les trois amis détalés à toutes jambes. Mais il a tellement mangé qu'il a du mal à courir. Attendez que je vous attrape. Oh non, ils n'attendront pas. Les trois amis dévalent l'escalier du château. Pas question de finir en guise de petit déjeuner dans un bol de café au lait. La descente le long du haricot magique ressemble à une glissade sur un toboggan, tandis que, tout là-haut, un poids énorme vient de faire plier la tige. L'ogre s'y est cramponné et il descend à grande peine, soufflant et grognant. Ah, petit bandit, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais Tom et Jim, à toute vitesse, se sont mis à scier la tige. Plus vite, supplie la harpe magique. Je le vois arriver. Encore un effort et crac! Ça y est, le haricot magique s'effondre dans un bruit de tonnerre. Le géant est projeté dans le vide. Il est tellement surpris qu'il n'a pas le temps de se changer en oiseau. Et puis, il est vraiment trop lourd avec tout ce qu'il a dans le ventre. Boum! Il s'écrase et s'enfonce dans le sol, si profond que Jack et ses amis ne le voient même plus. Hurrah! Crie-t-il dans un cœur. Nous voilà débarrassés pour toujours. Do, mi, do, sol, fa. Avec la harpe merveilleuse, la joie est de retour. Tous les animaux de la forêt et des fermes voisines sont venus écouter à nouveau la chanson du bonheur. Il ne manque plus que la vache Marguerite. Mais le vieil homme qui l'avait achetée a dit que, pour remercier Jack, il la lui rendrait. Quant au haricot magique, au bout de sa tige abattue, il porte de nouvelles graines. Jack les a mises dans une petite boîte qu'il gardera précieusement pour que jamais plus aucun ogre ne descende du ciel et que la chance et la prospérité demeurent pour toujours dans la vallée heureuse. C'est ainsi que se termine Jack et le haricot magique. J'espère que vous avez apprécié l'histoire
et on se retrouve une prochaine fois pour le Petit Chaperon Rouge.